Entre le Bénin et le Royaume des Pays-Bas, c'est une amitié vieille de 42 ans au service du développement de ce petit État d'Afrique de l'Ouest. 4 principaux points traduisent cette coopération: le développement du secteur privé, la santé reproductive et les droits sexuels, la sécurité alimentaire et enfin l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Sur ce dernier volet, plusieurs programmes et projets ont été exécutés ou sont en cours pour accompagner le Bénin. À titre illustratif, la construction des épis à l'est de Siafato pour lutter contre l'érosion côtière. On retient également le programme pluriannuel eau et assainissement PPEA, démarré en 2005 et qui est à sa phase 2 depuis 2013. L'objectif principal de ce programme est d'aider le gouvernement béninois à atteindre les OMD d'ici l'an 2015. Les ressources en eau sont exploitées et gérées en assurant l'équité, la paix sociale, la durabilité de l'environnement, l'efficience économique et enfin le rayonnement international du Bénin. La ville de Pomassé, située dans les départements de l'Atlantique et du littoral, commune pilote du programme, est aujourd'hui classée parmi les meilleurs élèves en termes de résultats depuis la phase 1 du PPEA. PPEA 2 a fait bénéficier à la commune de Pomassé la construction de 11 modules de latrines dans les écoles primaires et dans certains centres de santé, 5 forages dans les arrondissements de la commune de Pomassé. Si les résultats en matière d'accès à l'eau potable sont satisfaisants, dans certaines localités des départements de l'Ouémé et du Plateau, l'assainissement reste par contre un défi. Qu'on accompagne aussi le processus en matière d'assainissement et d'hygiène, en se penchant sur les mécanismes de drainage des eaux qui pourraient créer d'autres dommages. Néanmoins, grâce au PPEA, une nouvelle dynamique est née en termes d'assainissement au sein des autorités communales et des populations. C'est le cas de la commune de Sakété. Dans certaines écoles, de manière artisanale, nous avons mis des méthodes en place, à travers bien sûr des bidons, où lorsque vous appuyez juste sur un truc de manière artisanale, là, des partenaires sont venus voir, ils ont apprécié notre innovation dans ce domaine-là. Le PPEA 2 a apporté beaucoup de nouveaux, parce qu'il y a des projets d'accompagnement et des projets pilotes. Ici aussi, des infrastructures ont été mises en place pour favoriser l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Nous sommes dans l'arrondissement d'Achoupa, sur la zone desservie par l'AEV de Tchoukoudaro. C'est un ensemble d'ouvrages composés donc de 13 bonnes fontaines qui vont permettre à la population d'avoir de l'eau potable à proximité. Ici, nous sommes dans le village de Wendoji et il y a le château d'eau de l'AEV de Tchoukoudaro qui dessert actuellement 4 villages. Nous avons le village de Tchoukoudaro, Tokpa Yonrosu, Wendoji et Vodenu. Ça a pour capacité 50 mètres cubes. Même si l'idéal serait une réelle autonomisation dans les actions de développement, les municipalités reconnaissent bien souvent leur impuissance à prendre en charge l'ensemble des préoccupations liées à l'eau et à l'assainissement. Progressivement, on a plus des ouvrages complexes pour pouvoir desservir plus les localités. Ça serait encore très bien. Tant qu'il reste à faire, je dis rien n'est fait. Et je crois que consensus trouvé, ça nous permettra de mettre une bonne politique d'hygiène, d'assainissement. Le PPEA 2 s'achève en 2015, année de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement. Chacune des communes bénéficiaires sera jugée sur ses résultats en vue d'un éventuel nouvel appui. Le Royaume des Pays-Bas projette prolonger le programme jusqu'en 2018 si possible, en se focalisant cette fois sur la gestion et l'extension des systèmes d'eau dans les zones rurales, avec un accent sur le stockage à petite échelle de l'eau pour l'agriculture.